Bienvenue les poissons, ascendant ou lune en poisson. On démarre de suite votre taroscope du mois d'août avec un œuf de bâton, un œuf encore mais de denier cette fois-ci et un 4 d'épée. Ok, donc ça ce sont les énergies avec lesquelles vous rentrez dans le mois d'août. Ça devrait vous parler normalement. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. On est sur quelque chose que vous êtes sur le point d'obtenir, quelque chose qui est sur le point d'être stable, mais qui pour l'instant est un petit peu, voilà, d'entre deux. Vous êtes un petit peu fatigué aussi avec ce 4 d'épée. Pour moi, vous vous en demandez peut-être un peu beaucoup, mais ça a l'air d'être nécessaire. Je crois pas que vous puissiez franchement faire autrement. Ouais, on a un 5 de bâton. Mais d'avis que vous êtes face à une situation qui vous tient à cœur, vous souhaitez aller jusqu'au bout de ce que vous avez commencé. Ça vous demande de puiser en vous pas mal de ressources, mais peut-être que vous n'avez pas le choix. Le 5 de bâton, vous voyez, c'est vraiment la carte de on y va, c'est un peu coûte que coûte. On s'arrête une fois que c'est fini, et c'est pas le moment. C'est pas le moment encore de prendre complètement des congés, même si ça vous ferait du bien, même si vous auriez besoin de vous détendre l'esprit, d'en faire peut-être un peu moins. Là, il y a des choses qui se jouent. 9 de bâton, 9 de denier, vous pourriez être face à un projet quand même important. C'est pas le moment de lâcher tout de suite. On n'est pas sur un mois d'août qui est très reposant pour vous, a priori. Alors, quelle est l'énergie dominante? Ah, ouais. Pour ce mois-ci, l'énergie dominante, c'est l'étoile. Donc, vous allez avoir la sensation d'œuvrer dans la bonne direction, d'œuvrer pour quelque chose qui compte pour vous. Et quand je dis compte pour vous, c'est pas compte au niveau de votre ego, c'est compte dans le sens où ça vient vous nourrir, ça vous apporte quelque chose, d'emprunter cette direction, d'emprunter cette voie-là. Mais c'est vrai que c'est très demandeur. On a un as d'épée. D'accord, alors attendez voir, parce que là, ce qui va vous aider, c'est le roi de coupe. Il est particulier ce tirage parce qu'en fait, pour l'instant, il ne donne pas de thématique particulière. Alors peut-être qu'il y en a beaucoup, étant donné que c'est quand même un tirage général, que ça peut être parfois perso, parfois pro, donc il n'y a pas une dominante, vous voyez, ici. Mais ce qu'on voit, c'est que vous êtes sur le point de mieux vous trouver, de mieux exister. Et c'est là où on vous dit, mais tenez bon. Alors ça peut être sur une chose assez simple. Je pense que ça peut se manifester de cette façon-là. Parce que l'étoile et l'as d'épée, c'est quand on change soi-même. Quand par exemple, on se dit, ben, il y a telle ou telle habitude qu'il faudrait que je mette en place, parce que ça serait bon pour moi, mais ça peut être compliqué. Par exemple, on vous a dit, pour prendre plus soin de vous, ça serait bien de faire 1 heure de natation par semaine. Bon, vous le faites. Vous le faites, mais peut-être que ça vous coûte un peu, quoi, que c'est pas si simple pour vous, que ça vous agace peut-être, que vous n'arrivez pas encore à percevoir à quel point c'est bon pour vous, pour votre corps, pour votre santé. Pour moi, on est presque plus sur un sujet santé. Normalement, je parle pas de ça dans le tarot. Parce que c'est trop délicat. Vous voyez, le sujet de la santé, c'est un truc, normalement, on n'y touche pas. Mais là, c'est important vraiment d'aller vers quelque chose qui vous aide, qui vous soutient au niveau de votre énergie. Et pour moi, il y a une habitude à mettre en place. La piscine ou autre chose. Il y a besoin de ça. Et ça vous demande quand même pas mal de ressources de le mettre en place. C'est pas si simple pour vous, c'est pas automatique. Vous pourriez avoir un conflit entre votre tête et votre cœur. Vous savez pertinemment que il y a effectivement quelque chose qui vous correspondrait mieux, peut-être un rythme de vie un peu différent, pas forcément plus lent ou plus agité, juste quelque chose de mieux. Vous savez ce que c'est, mais ça représente un effort. Ça peut aussi être au niveau de votre alimentation. Vous avez remarqué par exemple que de manger je sais pas moi, des graines germées, ça vous aidait beaucoup, mais si vous vous organisez pas pour faire germer vos graines, bah vous en aurez jamais. Et juste ça, de penser à mettre des graines à germer, ça pourrait être compliqué parce que vous n'en avez pas l'habitude. Voyez, c'est pas
c'est pas un truc gravissime hein, du tout, mais faut prendre soin de vous. Vous voyez, voilà. Dans ce qui va vous aider, on a le roi de coupe et le 5 de denier. Bon. Il y a quelque chose qui vous manque, quelque chose qui vous fait défaut et qui pour moi est lié à une forme d'insatisfaction, comme si vous n'arriviez pas à prendre suffisamment soin de vous. Ouais. Vous vous malmenez un petit peu. Et là, le but du jeu, c'est de rétablir un équilibre, mais ça va encore vous coûter de maintenir l'équilibre. Enfin, de revenir à l'équilibre, pardon. N'attendez pas, je sais pas quoi, n'attendez pas une main qui vous sauve ou quoi que ce soit pour prendre cette nouvelle habitude, pour la disposer dans votre vie. Parce que vous êtes en train, comme je disais, d'être fatigué, d'avoir peut-être un peu moins d'énergie que d'habitude, et néanmoins, vous sentez bien que vous allez devoir modifier des choses dans votre quotidien, dans votre existence. Et ces choses-là, le fait simplement de les modifier, ça vous demande de l'énergie. Donc si vous n'avez plus assez pour procéder aux changements qui pourtant vont être très bénéfiques pour vous, vous voyez, c'est un peu le sapin qui se mord la queue. Donc faites attention à ça quand même. Hein. On va regarder ce que ça vient impacter, s'il y a quand même une thématique, un domaine qui ressort plus qu'un autre. Alors, on a le 3 de bâton dans vos relations amoureuses, familiales et amicales. On a un empereur au niveau professionnel et matériel. Et on a une reine de denier dans votre vie intérieure, votre vie spirituelle. Alors pour moi, ce qui est le plus touché, c'est la relation à la matière. En même temps, on aurait pu un petit peu s'en douter. La matière, je dirais presque que c'est votre corps, vous voyez. Alors, on va prendre les choses par le début en recommençant avec le relationnel. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel ? Vous pouvez avoir pour ce mois-ci, je pense, de belles communications, de beaux échanges, avoir des projets. Peut-être que ça peut être d'ailleurs motivant de vous dire, par exemple, vous avez un voyage qui est prévu en août ou plus tard, un voyage dans lequel vous savez que vous allez beaucoup marcher. Peut-être qu'il y a une belle rando qui est prévue. Et si en ce moment vous avez un peu mal aux genoux, ou que vous faites plus trop de sport, ou que voilà, vous allez vous y préparer. Et vous allez venir chercher dans vos réserves l'énergie nécessaire pour vous préparer peut-être à cette randonnée. Voyez, il y a ce truc-là. Pour moi, ici, on est sur votre corps. Votre corps doit devenir une priorité, donc c'est pour ça que je vous parlais de santé. Je dis pas que vous allez mal, je dis juste que de continuer comme ça va vous épuiser et que la vie avec l'étoile, avec l'as d'épée, vous demande autre chose, vous demande de vous envisager autrement. Parce que dans la vie matérielle, et dans la relation aussi au monde professionnel, vous avez vraiment besoin d'être hyper cadré. Et je pense que c'est ça qui manque. Il y a quelque chose dans votre routine de vie qui ne vous convient plus et qui commence à vous pomper l'air. Donc il faut rectifier cet aspect-là pour que le reste s'améliore. Qu'est-ce qu'on a sur cet empereur ? On a un roi de bâton qui est presque la même chose, c'est presque la même énergie. Continuez d'aller chercher votre pouvoir personnel. De mettre en place des choses qui vont garantir que vous allez bien, que vous êtes un esprit sain dans un corps sain. C'est vraiment cette devise pour vous. Corpo sano et in spirito sano. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Il y a de ça. C'est hyper important de vous prioriser au niveau physique. Pourquoi ? Peut-être vous avez prévu un truc, ou peut-être juste la vie veut que vous ayez ce focus-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Sur la reine de denier, on a un 5 de coupe. Donc, dans votre vie intérieure, vous allez avoir peut-être tout un cheminement avec... je pense que c'est sur des activités que vous faites qui ne vous correspondent pas ou plus. Il y a peut-être ici des gens qui s'en demandent trop. Et c'est peut-être pour ça que la fatigue arrive. Parce que ça devient... c'est pas adapté en fait à vous. C'est plus... Peut-être que ça ne l'est plus,
parce que peut-être vous n'avez plus la même condition physique, ou peut-être que ça ne l'a jamais été, mais que pour l'instant votre corps était bien sympa et tenait bon. Là, il est plus trop sympa votre corps. Il vous demande une autre façon de l'utiliser. Je vous dis pas de l'utiliser moins, mais différemment. Ouais. Alors ça peut être déstabilisant pour vous, hein, ça peut être compliqué, mais ça peut aussi être ponctuel. Voilà. Admettons, vous avez été opéré il y a quelque temps et vous n'avez pas encore retrouvé toute votre mobilité. Ben, c'est normal, faites votre rééducation, ne vous en demandez pas trop. Mais utilisez vos muscles différemment, tout simplement. Il y a une histoire de différence. Peut-être que ça va revenir comme avant. Peut-être pas, mais peut-être. Faut réussir à dépasser cette sensation qu'il vous manque quelque chose. Je crois qu'on est vraiment là-dessus parce qu'on a quand même 3 fois un 5, 5 de bâton, 5 de denier, 5 de coupe. Vous n'êtes pas satisfait. Vous n'êtes pas satisfait. Et néanmoins, c'est un peu de votre faute. Vous voyez, c'est de votre fait, cette situation. Quand on en demande trop, ça finit par s'épuiser. Il est intéressant ce tirage, mais il reste un petit peu énigmatique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve pas très très clair. Qu'est-ce qu'on a à la fin du mois pour vous? On a un valet de bâton. Donc là, ça serait bien parce que c'est une nouvelle manière d'agir. Avec un 10 de bâton. D'accord. Ok. Là, pour moi, les choses, c'est clair. D'accord. Le 10 de bâton, c'est qu'on porte des poids, des choses qui sont soit pas à nous, soit qui appartiennent déjà un petit peu trop à notre passé, mais qu'on continue de se coltiner, soit c'est qu'on se sent plus fort que ce que l'on est. Voilà. Peut-être qu'il y a 20 ans, 30 ans, vous étiez capable de courir un marathon. Aujourd'hui, non. Faut vous y faire. Faut vous faire une raison. Peut-être que vous allez devoir déléguer aussi. Hein. Il y a cette notion de déléguer au niveau pro, notamment, au niveau matériel, en faisant les choses différemment. Peut-être que vous aviez l'habitude de tout contrôler. Vous avez des gens avec qui vous travaillez et que vous aviez cette tendance à aller toujours vérifier, bon bah qu'est-ce qu'il fait celui-là? Est-ce qu'il vraiment il a fait correctement son travail ou est-ce qu'il faut que je repasse derrière? Là on vous dit peut-être arrêtez en fait, affirmez plus votre leadership, mais faites en sorte de ne pas avoir à repasser derrière les autres, ne pas vous mettre une charge de travail supplémentaire alors que c'est pas à vous de le faire. Peut-être des outils de vérification sont nécessaires pour vos collaborateurs, admettons, pour qu'ils puissent se vérifier déjà par eux-mêmes et peut-être entre eux. Et une fois que tout ça est fait, c'est vous qui validez. Mais ça veut dire qu'il y a eu des process en amont et que vous avez qu'à traiter ce qui est dans vos cordes. Mais vous n'avez peut-être pas à tout vous retaper. Voyez ? Ouais. On a une histoire d'accepter que les choses ne soient plus comme avant. Une histoire de remettre de l'ordre dans votre façon de vivre pour que ça ne vous coûte plus autant en énergie, de déléguer si nécessaire, de faire des projets qui sont réalistes et d'apprendre du coup à agir et réagir en fonction de la personne que vous êtes devenue et pas de la personne que vous étiez. Voilà. Est-ce qu'on a autre chose qui sort? On a un 10 de denier ici, un 6 de denier, d'accord. Pour moi, c'est vraiment votre corps qui dit là, il va falloir faire autrement. Ouais. As de bâton, 7 de bâton. Ok. Donc, c'est vraiment lié à la manière dont vous agissez. Et c'est pour ça, certainement, que ce tirage, il était un petit peu trop général à mon goût. Parce que, finalement, la manière dont on agit, c'est toujours la même. Même si on croit que c'est pas la même, c'est la même. Dans les relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, on agit aussi de cette façon-là au niveau pro, dans notre relation, notre lieu de vie. On est toujours la même personne dans tous les domaines. Ça, c'est un truc à intégrer rapidement. Hein, si vous ne l'avez pas fait, si vous pensez qu'il y a un domaine qui fonctionne mieux qu'un autre, en vrai, c'est pas forcément le cas. Voilà. Donc écoutez, revoyez votre copie pour être bien, pour que votre corps soit content d'être avec vous. Et voilà. Et ça va très bien se passer, il n'y a pas de souci. On a quoi en dos de deck? On a un 7 de denier,
et un 5 encore. Ah ouais, c'était celui qui nous manquait, hein, j'ai envie de dire. Un 5 d'épée. Voilà. Vous allez devoir accepter ça. C'est comme ça. Il y a du changement dans l'air. Mais bon, rien de catastrophique. Hein. Juste la vie. Je vous laisse là-dessus. Si vous voulez, si ça a résonné chez vous et que vous vous dites oui, ça concerne tel truc en particulier, que vous voulez une guidance plus spécifique et personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon site internet, réserver votre guidance. Si vous voulez faire du coaching là-dessus, parce que vous avez peut-être du mal à vous défaire de vos habitudes et du mal à passer à autre chose, bon, voilà, le coaching est tout indiqué. Si vous voulez vous former au tarot ou participer à mes ateliers, tout est dans la barre d'informations. Allez voir, il y a plein de choses qui sont disponibles. Voilà, je vous laisse là-dessus. Profitez bien de votre mois d'août. Prenez grand soin de vous parce que c'est la priorité. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.